Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire un make-up spécial glow, teint lumineux et en même temps avec du rose sur les yeux. Donc je vous conseille plutôt ce make-up en soirée pour celles qui n'ont pas vraiment l'habitude de porter du rose ou qui ne portent pas souvent d'highlighter. On va dire que ça passe mieux en soirée, mais sinon pour celles qui osent et qui adorent l'highlighter, vous pouvez très bien le porter en journée. Moi en tout cas j'y arriverai. Donc j'ai utilisé pour les yeux trois principaux outils, on va dire. Donc la Naked 3 forcément avec le rose, ainsi que ces deux petits fards à paupières. Donc ce sont les Colors Infaillibles de L'Oréal. Donc c'est la couleur Forever Pink et aussi le Color Tattoo en teinte Pink Gold. Donc vraiment ces trois produits vont très bien ensemble. On va dire que c'est grâce à ça que j'ai réussi à faire ce rose. Et ensuite, pour le teint, j'ai utilisé donc trois produits vraiment très lumineux pour le visage. Donc déjà une crème hydratante lumineuse. Donc je vous ferai un petit... voilà, pour que vous puissiez voir à quoi, comment c'est en fait. Ainsi que mon highlighter favori de tous les temps qui est le Rocky Horror Picture Show de MAC. Ainsi que l'highlighter brillant Shimmer Cream de Sigma en crème que j'utilise avec une beauty blender et qui donne un effet, ça me fait un peu penser à un effet mouillé et qui fait très joli mais en même temps très naturel. Donc j'espère que ce make-up vous plaira, vous aidera ou vous inspirera. En tout cas, moi je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à une prochaine fois. Et voilà, on commence comme d'habitude avec du labello pour bien hydrater ses lèvres. Ensuite, je vais appliquer sur mes paupières donc la base à paupières de chez Urban Decay. Je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière avec mes doigts. Et maintenant, je vais appliquer mon correcteur en crème de chez Kiko que je vais appliquer au doigt sur l'ensemble de ma paupière pour unifier ma paupière et pour cacher les rougeurs ainsi que les petites veines. Et maintenant, on va prendre l'un de ces produits phares de ce make-up qui est la Naked 3. Et avec un pinceau de Elsa Makeup, je vais prendre la couleur Limite que je vais appliquer dans le creux de paupière en l'estompant bien. Donc le pinceau de Elsa, c'est un pinceau estompeur. Et là maintenant, je vais prendre un autre pinceau de chez Sigma pour bien flouter les bords en fait. Parce que le pinceau de Elsa Makeup, en fait, je le trouve un peu rond et pas assez fluffy. Du coup, c'est pour ça que je prends l'autre pinceau de chez Sigma pour bien flouter les bords et pour pas que ça fasse de grosses démarcations. Et maintenant, je prends le deuxième produit phare de cette vidéo. Il s'agit du Color Tattoo 24 heures de Maybelline en teinte Pink Gold que j'applique sur toute ma paupière mobile avec mon doigt. C'est en crème, du coup c'est très facile à appliquer, ça glisse tout seul et après j'essaye de bien flouter les bords avec un pinceau plat. Ensuite, je prends le troisième produit phare de cette vidéo qui est le Color Infaillible de L'Oréal en teinte Forever Pink que je vais appliquer. Alors, je pensais au pinceau, puis finalement, je l'ai appliqué au doigt et je l'ai appliqué plus vers le centre de ma paupière mobile. Et avec un coton-tige, je vais essayer de réparer les petites erreurs que j'ai fait, c'est-à-dire les petits débordements du Color Infaillible et du Color Tattoo qui ont un peu débordé vers le coin interne. Ensuite, je reprends la couleur Limite et le pinceau estoppeur de chez Elsa Makeup pour bien flouter les bords et les creux de paupières. Ensuite, je prends un pinceau plat assez fluffy de la marque Urban Decay et je vais prendre la couleur Nockner, un peu difficile à prononcer. Enfin, c'est un mauve rose assez foncé que je vais appliquer en fait vers le coin externe de l'œil, pardon, et en creux de paupière pour essayer de mettre la couleur en fait foncée vers l'extérieur. Donc ensuite, je reprends mon pinceau estompeur de Elsa Makeup et j'estompe le tout.
pour bien que ça soit fondu et beaucoup plus naturel. Ensuite, je viens prendre un pinceau biseauté, toujours de Elsa Makeup, et avec la couleur la plus foncée de la palette, je vais tracer comme un trait d'eyeliner au ras des cils supérieurs. Et en fait, ça va donner un petit côté fumé, donc plus naturel qu'un vrai trait d'eyeliner. Et après l'application de mon mascara, ça va me permettre d'avoir des cils plus fournis et un peu plus volumineux. Ensuite, avec le pinceau plat que j'ai utilisé tout à l'heure pour estomper le color infaillible et le color tattoo, je vais juste repasser à des endroits où le noir a un petit peu débordé. Ensuite, avec une lingette quelconque, je vais enlever les chutes que j'ai fait donc sur mon visage et je vais bien redessiner le trait au coin externe de mon œil comme vous pouvez le voir maintenant. Ensuite, je vais appliquer mon quatrième produit phare de cette vidéo, mais le premier pour le teint, qui est une crème hydratante lumineuse de chez MAC. Donc c'est un petit format qui m'a coûté seulement que 10 €, mais qui est largement suffisant. Ensuite, j'utilise mon fond de teint anti-acné de chez ELF en teinte porcelaine, que je vais appliquer sur l'ensemble de mon visage par petites touches. Ensuite, je vais faire un petit mix, donc j'applique aussi le fond de teint Double Wear de Estée Lauder que je vais appliquer pareil par petites touches sur mon visage. Mais je vais le mélanger d'abord avec ma crème hydratante lumineuse pour que le fond de teint et la crème se mélangent bien ensemble et pour que ça soit vraiment, pour avoir vraiment un résultat très lumineux. Donc je fais ça parce que je me suis rendu compte en fait qu'en appliquant la crème avant et après le fond de teint, j'ai un peu peur que le fond de teint cache l'aspect lumineux de la crème que j'ai appliqué juste avant. Du coup, c'est pour ça que j'ai mélangé les deux. Et je mélange le tout avec ma Beauty Blender que j'ai humidifié avant de commencer mon make-up. Et je reprends mon correcteur de chez Kiko que je vais appliquer toujours au doigt sur mes cernes ainsi que sur mon menton et entre mes sourcils sur mon front pour illuminer et puis pour cacher les petites imperfections. Et j'estompe le tout avec ma Beauty Blender. Ensuite, je prends la poudre HD de chez Make Up Forever et avec le pinceau de chez Real Techniques, je vais appliquer la poudre là où j'ai appliqué mon anti-cerne, donc c'est-à-dire en dessous de mes yeux, donc sur mes cernes, sur mon menton, entre mes sourcils et un peu mon front. Ensuite, avec un gros pinceau poudre de Elsa Makeup, je vais appliquer assez vite fait, on va dire, la poudre Stay Matte de chez Rimmel que j'applique un peu grossièrement pour pas non plus matifier trop mon teint que je veux glow et lumineux. Et je viens comme d'habitude prendre mon pinceau pour blush de chez Yves Rocher ainsi que ma poudre de collection édition limitée de chez Sephora de l'année dernière que je viens appliquer comme d'habitude donc dans le creux de mes joues, mes tempes, mon front et mon cou pour pas qu'il y ait de démarcation entre mon teint et le reste de mon corps. Et donc j'appelle cette étape le bronzing contouring parce qu'en même temps que je viens réchauffer mon teint, je vais affiner certaines parties de mon visage qui sont mes joues et mon front.
Ensuite, de ce qui me reste sur mon pinceau, je viens en appliquer un peu partout, donc c'est-à-dire mes joues, un peu mon front, un peu là où j'en ai pas mis, parce que je me trouvais assez pâle dans le miroir. Donc ensuite, avec un pinceau toujours de Elsa Makeup, je viens appliquer un blush qui est le 01 Deluxe Coral de chez Kiko. Donc qui est, comme vous l'avez entendu dans le titre, qui est un corail et qui je trouve se mariait très bien avec le make-up étant donné que c'est un blush très lumineux. Et je viens comme d'habitude estomper le tout avec mon pinceau de chez H&M. Et je viens comme d'habitude, on n'y échappe pas à cette étape par contre, l'highlighter de chez MAC, donc le Rocky Horror Picture Show qui était une édition limitée. Donc j'en applique comme d'habitude sur mon front, mon menton, mon nez et mes joues pour donner un côté lumineux. Mais après c'est pas fini, on applique un deuxième highlighter qui est le Shimmer Cream en teinte brillant de chez Sigma que je viens appliquer avec une Beauty Blender de chez H&M. Donc qui n'est absolument pas humidifié. Mais étant donné que je trouve que c'est plus facile d'appliquer cet highlighter qui est en crème, plutôt qu'au pinceau, j'ai peur de déplacer plus facilement la matière qu'au Beauty Blend. Et maintenant, je vais appliquer le Rocket Volume Express de chez Maybelline, donc sur mes cils supérieurs en faisant toujours la même technique de regarder vers le bas pour pas en mettre sur mes paupières mobiles et sur ma paupière tout court. Étant donné que j'ai des tout petits yeux, on va dire que c'est la méthode miracle pour moi. Ensuite, je brosse mes sourcils pour ensuite les remplir avec la pommade de chez Anastasia. Donc je voulais pas montrer étant donné que c'est la même routine que d'habitude. J'avais peur que ça fasse une vidéo trop longue ou que ça vous lasse étant donné que c'est exactement la même routine que d'habitude. Donc ensuite, je viens prendre la couleur Nonaire de la palette et avec un petit pinceau très précis de Elsa Makeup, je viens appliquer la couleur au ras des cils inférieurs. Avec l'autre côté du pinceau qui est un peu plus fluffy, je viens appliquer la couleur Limite et Strange que j'applique en fait sur la couleur que je viens d'appliquer pour la flouter et pour faire un dégradé de couleur. Ensuite, j'enlève les petites chutes avec le pinceau de chez Real Technique et je viens appliquer du mascara sur mes cils inférieurs. Donc ensuite je remets un tout petit peu de labello étant donné que je vais appliquer un rouge à lèvres mat de chez MAC qui est le Pin Plate. Donc je l'applique sans trop insister étant donné que après je vais mettre par dessus le Meet de chez MAC toujours. Donc ça va permettre de me donner en fait un sorte de nude rosé. Ce qui je trouve va très bien avec le reste du make-up. Donc étant donné en plus que le Meet n'est pas mat, donc ça va donner encore un petit peu plus de luminosité à mon make-up. Ensuite avec un pinceau plat je vais appliquer la couleur Strange et Burnout au coin interne de mon œil ainsi que sur mon arcade sourcilière. Mais en l'appliquant je me suis rendu compte en fait que ça faisait un petit peu trop rose pour l'arcade sourcilière. Donc j'ai décidé de prendre un autre pinceau plat et d'appliquer juste la couleur Strange donc sur l'arcade sourcilière. En plus, je trouve qu'il est quand même pas mal pigmenté, donc je vais en appliquer encore une fois sur le coin interne de mon œil. Et ensuite, avec un petit coton-tige, je viens juste enlever les petites traces de mascara que j'ai eu. Étant donné que j'ai des petits yeux, ça m'arrive à chaque fois. Et je remets un tout petit peu de couleur avec le pinceau que j'ai utilisé pour faire le ras des cils inférieurs tout à l'heure. Et repasser avec le pinceau de chez Real Techniques pour enlever les chutes.
Donc ensuite, j'ai failli oublier d'appliquer mon mascara à sourcils de chez ULF qui va me permettre de faire tenir mes sourcils toute la journée sans faire un effet pas du tout naturel. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, il y a du rose à volonté et un make-up très lumineux qui sera très bien adapté pour les beaux jours et pour l'été qui arrive. En tout cas, je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Au revoir!